Le rapport fait par la commission mise en place au ministère de l'OPST, Tony Mwaba a salué le courage des missionnaires et la qualité du travail abattu. Et une marche pour contester à une CENI politisée est prévue pour le 15 septembre prochain par le présidium de la Moukaël Muzito Fayoulou. L'annonce a été faite ce mardi 24 août au cours d'une conférence de presse. Relato pour les titres, restez branchés pour le développement. Madame et Messieurs, on se retrouve pour une nouvelle édition du journal. Bienvenue au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa ce mardi 24 août. Le présidium de la Moukaël Muzito Fayoulou annonce une marche le 15 septembre prochain. Question pour ces leaders de l'opposition de dire non à une CENI politisée, pas de glissement et aussi dire non à la fraude électorale. Pour cette fin, je vous invite à suivre Martin Fayoulou dans cet extrait choisi pour vous par Ginelle Besson. Vous le savez comme moi que les activités au pays se déroulent presque normalement. Les gens qui ont décidé de suspendre les activités, eux-mêmes, leurs partis politiques, se sont engagés dans des activités politiques, dans des rassemblements populaires. Et je ne vois pas comment est-ce que nous, qui défendons les intérêts de la population, nous pouvons rester pendant que M. Félix Tshisekedi a décidé unilatéralement de violer la Constitution. Il a commencé cette violation de la Constitution depuis longtemps. Et vous le savez, en juillet de l'année dernière, il a mis en place, il a fait des nominations à la Cour constitutionnelle, des nominations illégales. Il a continué dans cette illégalité, dans cette voie dictatoriale pour bousculer les institutions de la République. Et même, vous le savez, j'avais prévu de passer les réveillons ou de la fête de la nativité à Boende. Je devais aller à Boende, Mbandaka et Lissala. Et 4 jours avant mon départ, pendant que tout était préparé, on a décrété qu'il ne devait pas avoir des réunions de plus de 10 personnes. On a compris. Mais dans l'entretemps, eux, ils ont fait des réunions. Pour l'instant, la République est en danger. Le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui, le souverain primaire. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution. Le peuple doit s'engager pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Donc, cette marche-là, sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévue le 15 septembre. Pendant l'état de siège, on signe des contrats commerciaux avec des pays limitrophes de nos provinces en état de siège. Nous disons que non. Si quelqu'un pense que ce pays appartient à lui et à lui seul, il se trompe. Ce pays appartient aujourd'hui à 100 millions de Congolais qui y vivent et à ceux qui doivent venir. Et nous avons l'obligation de protéger le pays. Je l'ai dit dans les titres, plus de 2483 agents fictifs et plus de 4000 écoles fonctionnant avec des faux arrêtés ainsi que 42 écoles fictives. La commission mise en place par le ministre de l'OPST a remis son rapport au ministère ce mardi 24 août 2021. Nombre des établissements à contrôler sur toute l'étendue de la République. 57 200 aidés. Les établissements effectivement contrôlés par les missionnaires, 57 174. Il se dégage un écart de 49 établissements qui n'ont pas été contrôlés par les missionnaires. Et c'est là pour la simple raison que la plupart de ces établissements se trouvent dans des zones à forte insécurité, mais également d'autres établissements sont des écoles consulaires qui se trouvent en dehors du territoire national. 42 établissements ont été détectés comme établissements fictifs. 879
établissements ont été déclarés non viables. 4473 établissements sont viables mais fonctionnent sans ou avec de faux arrêtés. 2483 agents ont été détectés comme agents soit fictifs, soit déserteurs, soit décédés et j'en passe. 1617 agents ont été recrutés sans acte signé par l'autorité compétente. Nous devons nous dire que depuis 1985, année de la création du CECOP, certaines structures, notamment en province, n'ont jamais été revisitées. C'était donc l'occasion pour ces équipes de descendre dans les 58 provinces éducationnelles, je dirais aussi dans les 26, s'il vous plaît, provinces administratives. Du côté du ministre Tony Mwaba Kazadi a salué le courage des missionnaires ainsi que la qualité du travail abattu malgré les conditions et quelques troubles dans certains coins du pays. Suivez-le. Je me sens dans l'obligation de vous remercier pour tous les risques que vous avez pris pour ce travail, que beaucoup d'entre vous ont fait avec passion, avec amour, de pouvoir élever les choses dans notre sous-secteur. Je ne pense pas que vous avez travaillé en vain. Je ne pense pas que vous vous êtes engagés les uns dans la brousse, d'autres dans des forêts ou des petites forêts. Je vois certains d'entre vous sur des lacs, sur des rivières, dans des pirogues en train de traverser, d'autres dans les aéronefs, dans les véhicules et même à pied pour arriver à accéder dans des coins et recoins difficiles pour arriver à recueillir les informations dont on avait besoin. C'est un risque. Je ne pense pas que vous avez accepté de le faire en vain. C'est parce que vous avez partagé un souci. Le souci, c'est d'arriver à remettre notre sous-secteur à l'endroit. Le souci, c'était d'assainir le CECOP, qui est le poumon de respiration des enseignants dans notre sous-secteur de l'EPST. Nous allons l'exploiter et certaines autres préoccupations qui ont été présentées, je verrai à quel niveau je pourrais prendre des décisions ou donner des orientations qui s'imposent, mais s'il faut, j'associerai tous nos partenaires pour voir dans quelle mesure, ensemble, nous pouvons apporter ce changement-là. Changeant de chapitre, en séjour dans les provinces sous état de siège, le Premier ministre Samalou Kondé Kenge était allé réconforter les militaires blessés de guerre internés à l'hôpital général de Bunia. Suivez le chef du gouvernement Samalou Kondé. Je voudrais d'abord rappeler le contexte. Effectivement, je l'ai annoncé à mon arrivée ici, que sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, je suis venu avec une délégation du gouvernement pour faire une évaluation de l'état de siège dans cette province de l'Ituri, mais aussi dans le cadre humanitaire, apporter notre apport. Et donc nous avons eu beaucoup de rencontres. Nous avons commencé par un conseil de sécurité où on nous a fait un peu le point sur l'avancement des opérations sur le terrain. Ensuite, nous avons rencontré toutes les autres structures qui œuvrent ici avec la population, notamment la société civile, la FEC. Nous avons rencontré aussi, bien sûr, pour commencer, les honorables députés nationaux qui devaient aussi nous donner des orientations parce qu'ils sont en fait de la population. Nous avons également échangé avec les autorités provinciales qui sont
pour le moment en suspension. Nous avons discuté avec les confessions religieuses. Tout cela, c'était d'abord pour récolter des informations qui peuvent nous aider à améliorer la situation ici sur le terrain et puis les enjoindre aussi, les sensibiliser pour qu'à leur tour ils puissent sensibiliser la population pour qu'elle accompagne cet état de siège demandé par la population et activé par le président de la République et mis en œuvre par le gouvernement de la République. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec des autorités militaires et policières ici, sur place, et nous sommes revenus sur les problèmes qui ont été mentionnés de manière régulière, le renforcement en termes de sécurité, nous assurer que la population puisse vivre en toute quiétude, sans toute forme de tracasserie. Et à côté de ça, nous avons demandé à ce que toutes les structures, finalement, avec les autorités en place, puissent travailler en toute collaboration. Nous terminons cette visite ici à l'hôpital général de Bunia, où nous sommes venus visiter nos blessés de guerre, ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau. Nous les saluons tous les jours et aujourd'hui on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. Il y a encore des efforts à faire, mais toujours est-il que l'État, le gouvernement voudrait être à leur côté. Bon, à Kinshasa, nous avions déjà reçu un rapport et ici il était question que nous puissions prendre plus d'informations sur le terrain. Et lors de son séjour en Ituri, le chef du gouvernement, Sama Lukonde Kingé, a échangé également avec l'évêque d'Ebunia, suivi-le après avoir échangé avec le Premier ministre. Bien, voilà, nous ne pouvons que d'abord dire merci à son Excellence le Premier ministre chez nous, en Ituri, à Bunia, pour nous consoler et nous encourager. Nous avons échangé sur l'état de siège ici et les résultats que tout le monde attend. Et déjà au niveau de la province, et les autorités essaient quand même de sensibiliser pour déposer les armes, pour laisser reprendre la vie normale de paix. Et ici et là, ils ont intervenu un peu avec force et tout cela, bien sûr, mais on souhaite que vraiment, qu'on en finisse vraiment. Que surtout les groupes armés qu'on en a, parce que sinon on a les Codeco, on a les Chinyakilima, on a RFPI, on a les AE, tout ça. Que nos frères puissent comprendre qu'avec les armes, on ne peut rien construire. C'est un échec total. Donc, la seule chose qu'on doit leur dire, continuer à dire, de déposer les armes et de s'attendre pour vivre mieux. C'est ce qu'on a. Il faut que le gouvernement et les militaires fassent ce qui est de leur devoir. Voilà. Merci. Pour le moment, ils ont pu intervenir un peu ici et là, presque dans 4 coins là comme ça. Et on sent que ça monte un peu positivement. Mais il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. Donc, parce qu'on ne peut pas supporter très longtemps des personnes, des groupes qui tuent la population innocente comme ça. Mieux vaut qu'on puisse quand même faire un effort pour en finir avec les armes, avec tout cela. Voilà. Autres à présent présumé détournement à la STTP, Chérubin Okonde, ministre de Transport et Voies de Communication, était devant les agents et cadres de cette entreprise. Ce dernier a fourni toutes les explications. Suivez-le. Le ministre ne s'est pas retiré dans son bureau, dans son cabinet, pour que lui-même, il prenne la décision d'affecter la RLT dans ses activités de l'OMAOC. Première chose, la défaillance vient de la SCTP, qui a détourné le fonds maritime régional. Vient de la SCTP. Il faut que cela soit clairement dit. Deuxièmement, étant devant ce problème, il fallait actionner la souveraineté de l'État. J'ai la note et je pourrais vous donner à quelqu'un pour vous la lire, du cabinet du Premier ministre, voulais-je dire. Ce n'est pas aujourd'hui, en étant ministre, que je vais caresser un cauchemar de ne pas soutenir la SCTP. D'ailleurs, toutes les entreprises du secteur, mon engagement, c'est de faire quelque chose pour que cet état de choses puisse changer. Et je crois que pour cela,
vous avez besoin de mon accompagnement. Pour que la SCTP relève le défi, vous avez besoin de mon accompagnement. Et je veux vous garantir cet accompagnement. Ce n'est pas moi qui vous aider. Non, pas moi. Mais 2 mois, ça aurait été en amont pour que le chef de l'État me nomme ministre. Mais aujourd'hui, j'ai des responsabilités. C'est à moi de mieux discerner qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile. Cette grande société comme la SCTP doit sortir de son état d'insignifiance. Pendant qu'il y a des cadres de très grande valeur, pendant que des opportunités ne manquent pas, pendant que vous ne manquez pas de syndicalistes très engagés et très entrepreneurs. Ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous tous, vous avez un silence pudique vis-à-vis de ceux qui vous dirigent et qui spolient l'ONATRA. Et c'est le ministre qui a signé l'accord là avec MGT de 10%. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas cela? S'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous croyez que l'erreur c'est à ce niveau-là, mais ne ratez pas le coche. Ne ratez pas votre cible. Vous dirigez très mal vos actions. Au point même de commencer à fustiger la bonne foi. Aussi, l'ONG des droits humains, Dieu défenseur de l'univers, monte au créneau en ce qui concerne le manque de consensus autour de la désignation du prochain candidat président de la CENI par la plateforme des confessions religieuses. Ainsi, je voulais suivre le président de la dite ONG, Joseph Désiré Mokwengo Makambo, qui est en même temps secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des droits de l'homme et le développement, dans ses propos recueillis par Clément Kingome. Avant, on appelait droits de l'homme et on a compris qu'il fallait peut-être utiliser droits humains parce que ça peut prêter confusion. Certains pensaient quand on dit droits de l'homme que ça concernait seulement des hommes, alors que ce n'est qu'un concept. On dit les droits de l'homme tiennent les politiques en état. Aussi longtemps que les évêques ont décrié, d'abord ils ont commencé par dire qu'il y a eu certains membres qui ont été menacés, il y avait des menaces, et ils ont parlé de la corruption. Je vous dirais qu'il faut, nous défenseurs des droits de l'homme, nous pensons qu'il faut d'abord traiter ces problèmes. Donc c'est-à-dire, c'est ce qui veut dire, les droits de l'homme tient les politiques en état, on doit suspendre tout ce qui concerne politique et on suit d'abord les problèmes de violation de la corruption là. Comme on a parlé qu'il y a corruption, donc on doit suivre, chercher les auteurs de cette corruption là. Donc on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'en passer. Et après, maintenant, ensuite, on va répandre le processus. Donc, on peut parler directement comme ça. Donc, la corruption, c'est une violation des droits de l'homme. Parce que la corruption vient violer d'autres droits. Là, nous sommes dans les droits civils et politiques. Chacun est libre de jouir de ses droits. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on ne fait pas attention et on laisse les histoires évoluer comme ça, je pense que demain, on va, je ne sais pas les conséquences, traiter aujourd'hui, arranger aujourd'hui ces problèmes. Donc, pour moi, je pense qu'il faut d'abord creuser, chercher là où il y a les problèmes, résoudre les problèmes là, et ensuite revenir sur la désignation du président de la CENI. Parlons éducation dans ce journal. À l'université Révérend Kim, une conférence sur la bourse d'études Mandela Washington Fellowship a eu lieu le lundi 23 août 2021. Un programme financé par le département d'État américain. Sarah Kindela, Olivier Mawila et Jonathan Koyaba étaient là présent. Ces programmes d'échange universitaire organisés ce lundi 23 août 2021 à l'université Révérend Kim site de Lingwala est financé par le département d'État américain. Il a pour but accroître les échanges éducatifs internationaux entre les Américains et les citoyens de plus de 150 pays à travers le monde. Pour Kerry Biamungu, ce programme hautement compétitif prend en compte les résultats académiques du candidat. La conférence d'aujourd'hui était de sensibiliser les jeunes qui postulent au programme Mandela Washington Fellowship, qui est un programme d'échange sponsorisé par le département d'État américain. Et donc, si vous êtes un jeune âgé de 25 à 35 ans et que vous avez des capacités de leadership, vous avez des capacités de dans votre communauté,
voilà l'opportunité d'aller faire 6 semaines de formation aux États-Unis. En fait, les modalités, c'est d'abord tu dois être âgé de 25 à 35 ans, comme je l'ai dit. Vous devrez avoir déjà des accomplissements dans votre communauté. Vous devrez donc vous distinguer des autres jeunes à partir des petites choses que vous faites dans la communauté. Et après, vous devrez choisir votre filière. Voilà, si vous faites le business, le civic leadership, le public management, vous devrez visiter le site de Mandela Washington Fellowship. Les étudiants de l'université Révérend Kim, de leur côté, louent et pensent que ces programmes vont aider la jeunesse congolaise vers un meilleur leadership. Personnellement, j'ai retenu que l'ambassade des États-Unis veut donner l'opportunité aux étudiants de l'université Révérend Kim de pouvoir accéder à une façon nouvelle de voir les choses. En cela, je parle du leadership. Nous avons remarqué qu'il y a des Congolais qui ont besoin d'entreprendre, il y a des Congolais qui ont besoin de montrer leur projet, leur vision au sein de la société et au sein du monde. Et cette opportunité permettra à tout et chacun de pouvoir exprimer le fond de sa pensée qui sera publiquement reconnu et soutenu auprès de l'ambassade des États-Unis. Signalons que cette bourse comprend le financement de frais de scolarité et les frais requis, à savoir le livre, matériel éducatif, les frais de voyage, une allocation mensuelle pour la chambre et la pension, un plan complémentaire de couverture maladie et accident. En société, les motocyclistes invitent l'autorité urbaine de Kinshasa à jouer pleinement son rôle dans l'affaire liée à la nouvelle taxe initiée par le ministre provincial du Transport, constat de nos stagiaires de l'IFASIC. À rencontre motocyclistes, la nouvelle taxe que vient d'initier le ministre provincial des Transports de la ville de Kinshasa au sujet de parking est sans objet. Car selon eux, il poserait un problème de canalisation de cet argent au niveau de la caisse du trésor public. D'où ces conducteurs de moto proposent d'abord la vente dans un premier temps de plaques d'immatriculation avant d'entreprendre quelques d'autres démarches. Premièrement, parce que reconnaître que nous avons moto de l'emploi, la ministère du Travail. Ce qu'on taxe en moto, on fout sur base de quoi. En plus, on doit 500 francs pour attendre et puis c'est combien. Voilà, nous allons dire que taxe, parce que là, pas autant de motos. Voilà, nous allons dire que nous allons foutre. Mais ils ont fait la caisse à l'État, ils ont fait la poche à Bango. Ils ont dit que la présidente Pour l'instant, la balle est au camp des autorités provinciales en vue de trouver le juste milieu. Le phénomène demi-terrain à Kinshasa poursuit son bonhomme de chemin sur quelques grandes artères de la capitale congolaise. Ainsi, je vous invite à suivre ce constat réalisé par nos stagiaires de l'IFASIC une fois de plus. Les transports en commun deviennent de plus en plus un casse-tête pour les Kinois. Ceci à cause du système communément appelé demi-terrain que les conducteurs de taxi et taxibus ont imposé à leurs clients. Du côté de la population quinoise, cette dernière fait appel aux autorités sur le respect de la grille tarifaire. On s'habitue à une nouvelle façon de faire, un mode de vie différent en fait. Un transport qui pouvait coûter peut-être 1000 francs aujourd'hui, tu peux le faire à 1500 ou à 2000. Et du coup, même le budget de la journée change au fait. Ça stresse un peu et on ne peut pas vraiment admettre qu'on peut vivre comme ça au fait. Continuer avec ça. Nous demandons vraiment au gouvernement et surtout à la personne qui s'occupe des transports de vraiment beaucoup veiller sur ça. Donc si vous prenez par exemple Tiangou, vous allez voir comment la population est en train de souffrir avec le demi-terrain. Les conducteurs des taxis et taxibus justifient ces phénomènes et rejettent la responsabilité aux propriétaires de véhicules. L'excédent de bus on est combien? 80 000 francs. L'État il faut à la loi qui s'en est qui s'en est
Bah on a ça neuf penda embouteillage banda ba fungula so de mouton embouteillage ezalaka susté. Dans demi-terrain, nous va répondre à nzela c'est le mot. Biso ba to sala ba victoire, le ba ke chopé kanga. Sur le chopé kanga mi tête penda jusqu'à Gombe Bank victoire. Ici est de rappeler que ce phénomène consiste à s'arrêter et débarquer le passager à mi-chemin. Les chauffeurs font alors payer le double et parfois même triple du prix de la course pour amener les passagers à destination. Au regard de la lenteur observée quant à la construction et réhabilitation de la route Kimwenza, les habitants du quartier Kauka dans la commune de Kalamou s'inquiètent déjà du sort réservé aux habitants qui entourent ce tronçon eu égard à la saison depuis qui s'annonce, constat de nos agents de l'EFASIC. Lancé autrefois par le ministre de ZUTPR et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les travaux de réhabilitation de la route Kimwenza allant vers le rond-point Ezo dans la commune de Kalamou évoluent à pas de tortue. Depuis qu'on a créé le macadam, rien n'est fait jusque-là, une situation qui dérange la population habitant le long de cette avenue ainsi que les usagers qui demandent aux autorités l'accélération de ces travaux avant l'arrivée de la saison de pluie, question d'épargner cette dernière aux différents dégâts. Ndé tozokota na bambula la mezosila tozokota na bambula ngai nazokende mbandaka kosomba bwato na kotia yango awa kwa basali kobanda victoire tito koma eso mabulu na mabulu na mabulu ba continuer ka kotimola transport kuna le comme passe yo wa victoire on offre 500 fois comme na 1000 fois na moto parce que nini trajet comme une laï faut que le pota boye bima boye oh mona et ça la bien gouvernement ta la beaucoup couler to suka. Nous subir plus une poussière. Vous voyez, c'est une vacation. On s'efforce de toujours profiter. Il est demandé aux autorités de prendre leurs responsabilités afin d'agir en faveur de cette population qui reste inquiète. Et pour clore ce journal, en dépit de la présence des sauts des moutons érigés sur le boulevard Lumumba à la Tchango, le problème des embouteillages monstres persiste dans cette partie de la capitale, constat de nos stagiaires de l'IFASIC. Parmi les raisons évoquées par les usagers de cette partie de la capitale, causant des embouteillages malgré la présence de sauts de moutons, notamment la mauvaise foi des chauffeurs qui stationnent au coin non réservé au parking, le peuplement des habitants de la Tchangou et à cela s'ajoutent les incompréhensions des conducteurs entre eux. Il s'est de rappeler que ces 3 sauts de moutons ont été érigés dans ces coins de la capitale pour mettre fin au problème des embouteillages, d'où il revient aux autorités de veiller à cette situation. Ainsi s'achève cette édition du journal dont voici le rappel du titre. Le rapport fait par la commission mise en place au ministère de l'EPST, Tony Mwaba a salué le courage des missionnaires et la qualité du travail abattu. Et puis une marche pour contester à une CENI politisée est prévue pour le 15 septembre prochain par le présidium de l'Amouka El Mouzito et Fayoulou. L'annonce a été faite ce mardi 24 août au cours d'une conférence de presse. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Tundula et Guillaume Richard Linseka. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Lissoukou pour la grande édition du soir. Demain, quant à moi, je vous dis au revoir.